Bonjour à tous, c'est AJ1 de la chaîne AJUI et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un peu parler d'actualité de ce qui se passe parce qu'il y a comme des petits changements depuis la dernière fois qu'on a un peu parlé d'actualité. Donc alors tout d'abord il y a déjà Amazon et la Poste qui vont restreindre les colis envoyés. Donc ça voudra dire qu'en fait ils livreront plus tout ce qui est en termes de pas nécessaire, donc par exemple tout ce qui est habits, en fait ils vont que livrer tout ce qui a rapport peut-être avec l'alimentation et la santé. Donc là ça voudra dire que pour l'instant on va être tout simple à la main, on pourra pas trop commander de choses, mais bon, on va dire ce qui va se passer c'est qu'à mon avis, quand tout ça sera fini, Amazon va vraiment être pris d'assaut, donc je pense qu'il faudra attendre un petit peu parce que ça a un coût, après il y aura tellement de commandes qui vont affluer que ça va être pire qu'un Black Friday limite, et que, ou voire pareil, ou ouais, peut-être même pire, ils risquent d'avoir des retards de colis ou des colis perdus. Donc je pense qu'après, il faudra attendre un petit peu quand même si on aura fait un peu d'économie grâce à tout ça, il faudra quand même attendre. Puis la poste, après je comprends la poste, hein, c'est pour vraiment limiter la transmission du virus, parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas, normalement ils ont dit que le virus reste entre 3 et 12 heures sur les surfaces, ils n'ont pas précisé quoi, donc peut-être que les postiers, justement, eux, peuvent l'avoir, étant donné que le colis, quand il part, les lettres ne sont pas restées trop longtemps assez longtemps dans les boîtes aux lettres, ou alors même le colis, si quelqu'un le touche, et là ça peut être dangereux pour eux, donc je pense que c'est quand même préférable, même si on ne sait pas exactement la science exacte des colis. Ensuite, donc Canal+ va s'arrêter au 31 mars parce que malheureusement le CSA et TF1 qu'ils ont trouvé ça injuste que Canal+ faisait leur chaîne gratuite alors que les autres non. Bon, je trouve ça un peu dommage parce que c'est un peu dommage de les sanctionner parce que quelqu'un qui fait une chaîne payante et qui offre gratuitement, voilà, c'est un bon geste. Au final, si les autres le font pas, c'est leur problème. Je veux dire, c'est pas normal parce que chacun a son entreprise, chacun fait comme il veut. Après, si les autres le font pas, c'est chacun son problème. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, mais en tout cas, c'était sympa à eux d'avoir fait le geste-là car ils n'étaient pas obligés. Donc en tout cas, merci à eux d'avoir fait ça. Ensuite, parlons un peu technologie. Alors là, j'ai dit à AMD qui ont présenté le ray tracing. Donc eux, c'est un peu dommage parce que eux, ils ont un an de retard sur Nvidia. Donc voilà, bon après, à voir ce que ça va donner. Mais d'un autre côté, Nvidia a déjà parlé de nouvelles technologies qui risquent de remplacer un peu ça, ou de... Non, c'est pas remplacer, moi, c'est dans une nouvelle technologie sur leur carte graphique. Donc je pense que ça, c'est un peu de bonne guerre, mais ça, c'est aussi pour montrer à AMD qu'au final, AMD sont toujours à avoir du retard. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que autant AMD sur les processeurs, genre, ils rivalisent avec Intel, à part peut-être dans les très très haut de gamme, et encore que le Threadripper 3990X, c'est vraiment très très bon. Mais ça, c'est juste pour un peu leur montrer, c'est qu'AMD, en fait, c'est ça qui est un peu que je comprends pas trop, c'est que autant sur le processeur, dans 3 ans, ils ont rattrapé Intel largement, autant sur le carte graphique, ils sont toujours un peu en dessous, quoi. Alors que je pense qu'ils pourraient, je sais pas, peut-être c'est un choix, peut-être qu'ils préfèrent justement attaquer le marché du processeur que la carte graphique. Bon, après, ça, c'est leur choix. Donc voilà, bon, en soi, le ray tracing, alors c'est bien pour ceux qui font du jeu, mais après, pour ceux qui font comme moi, tout ce qui est modélisation 3D, logiciel d'effets spéciaux, peu importe, voilà, c'est pas quelque chose qui est vraiment fondamental parce que c'est quelque chose qui est utilisé en jeu. Et on va dire, quand vous faites un rendu, je prends l'exemple de Blender, on peut choisir déjà, il y a des sortes de ray tracing parce que le rendu en 3D, c'est une carte graphique qui l'a pas peut le faire. Moi, là, à l'heure actuelle, j'ai une 1066 Go. Elle n'a pas le ray tracing et elle est comme capable de faire un rendu avec. Certes, c'est beaucoup plus long, mais on peut le faire quand même. Donc, c'est pas quelque chose qui est forcément utile, et d'autant plus que les quadros, je crois, ne l'ont pas le ray tracing. Donc, pourtant, c'est des cartes qui valent très très cher. Vous en avez à 8000 euros. Donc, ils l'ont pas parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment fondamental. Donc, c'est un plus pour les joueurs, mais pas pour les autres. Donc, c'est bien pour les joueurs, mais bon, après, c'est pour ça que. Moi, ce que j'attends vraiment des cartes graphiques, ce qui est dommage, c'est que qu'ils fassent quelque chose d'autre pour les pros, parce que le problème, c'est que quand on regarde les benchmarks, malheureusement, les GeForce, elles sont presque certaines supérieures aux quadros, alors que pourtant les prix des quadros sont très élevés. Donc, je pense que ce serait bien si Nvidia, ou même voir AMD, pourquoi pas, hein, développe justement des cartes graphiques, on va dire, pour ceux qui veulent faire de la création numérique, parce que justement, AMD,
dans leur processeur, les Ryzen 9 et même 7, ils mettent ça sur les 7, mais bon, moi je conseille plus à 9. Ils mettent que c'est fait pour les créateurs numériques. Alors c'est bien, mais alors pourquoi pas à côté mettre des cartes graphiques qui seraient justement faites pour ça, qui permettraient ça. Ok, ils ont leur Fire Pro, mais leur Fire Pro c'est pas non plus le top du top quand on comparait à ce qu'on peut avoir chez Nvidia, quoi. Donc je veux dire, c'est ça, ça pour moi je pense que c'est vraiment un truc que je serais le premier à les féliciter s'ils feraient quelque chose comme ça, parce que je pense que ce serait bien qu'on ait des choses un peu plus adaptées qui permettraient de nous faciliter un peu la vie ou d'améliorer le rendu pour pouvoir se rapprocher pour histoire de réduire un peu l'écart du monde professionnel, parce que là, à part empiler les cartes graphiques, voilà, on peut pas faire grand chose. Donc ça, ce serait vraiment un truc qui serait sympa. Aussi, en parlant d'AMD, là j'ai vu qu'ils ont commencé à attaquer encore un peu plus, ils veulent attaquer le marché des PC portables. Donc c'est une bonne chose, parce que si ça peut permettre de réduire peut-être soit les coûts des PC portables, ou voire peut-être avoir des PC avec plus de cœur, parce que les PC portables Intel, ils sont bien, mais il faut augmenter dans les prix. Hein. Je veux dire, c'est à partir de... Parce que là, vous voyez, j'avais un 7700, il n'a que 4 cœurs pour un i7, hein, c'est vraiment pas du tout terrible. Alors vous voyez, là vous prenez un i5, et à l'heure actuelle vous mettez un Ryzen 5, il a pareil, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc ça, je pense que ça peut être et puis ça peut être aussi une bonne concurrence pour que Intel soit baisse les prix ou soit avance, parce que de toute façon, l'avoir la concurrence, ce que ça apporte, c'est qu'il y aura on est obligé de toujours se surpasser. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose qui se met là-dedans. Donc espérons juste, vu qu'il promeut le côté créateur numérique dans leur processeur, qu'ils fassent pareil avec les cartes graphiques, qu'ils nous donnent quelque chose, parce que tout faire sur le processeur c'est bien, mais carte graphique, des fois, la plupart des logiciels en plus sont optimisés pour les GPU, donc franchement, ça serait vraiment top qu'ils fassent ça. Donc voilà, c'était un peu la petite info technologie du jour. Sinon, un point sur le coronavirus, et alors là, à l'heure actuelle, là, les cas commencent à augmenter. Alors en Italie, le nombre de morts réduit un peu. Je crois qu'il y a 2 jours, c'était à 700, après ils sont passés à 650, après ils sont passés à 600. Bon, après, le nombre de morts, c'est pas quelque chose qu'il faut faire vraiment le plus attention, parce que ce qui est important, c'est les cas. Ok, les morts, c'est vrai que c'est triste que ça arrive, mais pour voir comment le virus évolue, c'est pas combien de gens il tue, c'est combien de gens il contamine. Donc ça va. Pour l'instant, c'est dommage qu'il n'y ait pas encore cette information là-dessus. Mais bon, c'est déjà bien que le nombre de morts recule. De toute façon, s'il y a moins de morts, c'est qu'il y a moins de cas, on peut voir ça comme ça, parce que vu qu'il y avait quand même un taux assez élevé. Et puis, ce qui est dommage aussi, c'est qu'ils ne parlent plus du taux de mort, parce qu'au début, ils disaient un taux comme je crois 2%, 3%. Quand on regarde l'Italie, c'est presque 10%, quoi. Donc là, je pense que ça a vraiment évolué, et ça, plus personne n'en parle. Donc c'est un peu ça aussi pour dire ça, parce qu'ils montraient ça, et peut-être que les gens comprendraient que c'est plus grave que ce qui arrivait, parce que vous voyez, quand il y a eu la grippe aviaire, il n'y avait que 300 morts, et pourtant il n'y avait pas eu autant de confinement, et c'était comme une maladie qui faisait comme des morts. Et les gens étaient un peu plus inquiets en direct de ça que là voilà. Et ça, je pense que c'est parce qu'à cause des médecins ou peu importe qui sur les réseaux, à la télé plutôt, qui disaient ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis après, la plupart d'eux ils s'excusent. Et le problème, c'est que dans ce cas, quand on est médecin, justement, c'est ça qui est un peu, je comprends pas, c'est que quand on voit très bien que les maladies ça peut être dangereux, je comprends pas qu'on peut relativiser une maladie, quoi. C'est ça qui est un peu malheureux. Ça, j'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont fait ça, mais bon, après voilà. Donc voilà, donc c'était AJ1 pour la chaîne AGUI, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.